Bonjour à tous, ici Delphine de La Passerelle qui vous accueille dans ce premier podcast du module Culture, Fables, Contes et Poésie. Aujourd'hui, nous allons explorer la célèbre fable de Jean de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard. Je vous lirai la fable, puis nous analyserons les phrases difficiles, nous expliquerons la morale de la fable et enfin, je vous donnerai deux expressions françaises que vous pourrez utiliser dans la vie de tous les jours. Mais avant cela, voici une petite présentation de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine est né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry et il est mort le 13 avril 1695 à Paris. Il est l'un des poètes français les plus célèbres du XVIIe siècle. Il est surtout connu pour ses fables, 243 au total, répartis en 12 livres publiés entre 1668 et 1694 et dans lesquels il utilise des animaux pour représenter des traits humains et critiquer la société. Ces fables sont encore très populaires et étudiées dans les écoles françaises dès le plus jeune âge. Allez, c'est parti pour la lecture de la fable. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Analysons maintenant les phrases difficiles. Première phrase. Maître Corbeau sur un arbre perché. Perché signifie être posé en hauteur, souvent utilisé pour les oiseaux. Phrase numéro 2. Lui tint à peu près ce langage. Tint, c'est le verbe tenir au passé simple. Et si vous avez suivi ma formation Décrochez votre passeport linguistique pour le bilinguisme, vous savez que c'est le temps utilisé dans les textes littéraires, les biographies ou le récit. Lui tint à peu près ce langage, cela remplace lui tient ce langage, c'est-à-dire lui parla. Phrase numéro 3. Ne se sent pas de joie est une expression qui signifie être extrêmement joyeux. Phrase numéro 4. Ramage. Ce mot ancien signifie le chant des oiseaux. Phrase numéro 5. Phénix des hôtes de ces bois. Le phénix est un oiseau mythique au pelage vivement coloré qui vivait des siècles car il se brûlait lui-même sur un bûcher pour renaître de ses cendres. Il symbolise l'immortalité et la renaissance. Mais quelle est donc la morale de la fable, c'est-à-dire la leçon de vie que l'on peut en retirer? La morale de cette fable est introduite par la phrase « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». Cela signifie qu'il faut se méfier des flatteurs qui veulent plaire et agissent de façon intéressée, en faisant des compliments faux et exagérés. Vous noterez au passage l'utilisation de l'impératif. Donc, en résumé, morale de l'histoire, il faut prendre garde aux flatteries car elles peuvent cacher des intentions malveillantes. Ce qui m'amène à vous parler de deux expressions à retenir. Première expression, rusé comme un renard. Cette expression signifie être très malin, très intelligent, sournois et capable de tromper les autres
comme le renard dans la fable. Expression numéro 2, phénix qui renaît de ses cendres. Cette expression décrit quelqu'un qui se relève après une période difficile, tel le phénix qui ressuscite après avoir été consumé par le feu. Voilà, il est désormais temps de conclure. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez apprécié cette exploration du corbeau et du renard. N'oubliez pas, soyez prudents face aux flatteries et apprenez à identifier les intentions derrière les mots. Ce podcast est maintenant terminé. Je vous invite à aimer, partager, commenter, laisser votre avis. Et si vous voulez suivre une de mes formations pour améliorer vos compétences en français ou pour vous préparer au TEF Canada TEFAC, tapez académie via lapasserelle.com dans votre moteur de recherche ou cliquez sur le lien dans la description. Je vous attends sur ma plateforme de cours de français en ligne où vous apprendrez le français en toute autonomie et à votre rythme en suivant une formule structurée élaborée par une enseignante qualifiée et expérimentée. Et pour ne rien manquer de mon actualité, suivez mes réseaux sociaux. J'ai noté tous les liens dans la description. À la prochaine pour une nouvelle fable et ses leçons.